C'est maintenant le grand moment donc d'accueillir François Mali, puisque voilà, on l'applaudit. Rapprochez un peu la chaise. Et donc le palmarès des hôpitaux du Point, François, c'est le grand retour. Alors on veut tout savoir. Donc quand va sortir ce palmarès? Est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Peut-être un mot quand même sur ce qui vient de se passer. C'est une belle victoire pour la liberté d'expression, comme le disait Étienne Gernel en ouverture de cette soirée. Oui, alors il faut... Étienne d'ailleurs. Allez, François. Je rappelle les faits en 2 mots. Donc on a fait l'objet d'une magnifique censure, puisqu'on nous a interdit en 2022, la CNIL nous a interdit donc d'accéder aux données du PMSI, ce qu'on faisait pourtant, ce qu'elle nous autorisait à faire depuis plus de 20 ans. Alors tout ça à l'origine, c'est une loi de 2016 qui a été passée par le gouvernement de Marisol Touraine qui voulait restreindre l'accès aux données. On a tout de suite compris ce que ça voulait dire. C'est que ce serait réservé aux seuls scientifiques et que nous, on n'y aurait plus accès. On l'a écrit, et puis 6 ans plus tard, le coup près est tombé. Donc, on aurait pu abandonner, mais on a choisi de se battre. Bien sûr. Alors, un combat, en tant que journaliste, moi, je ne pensais pas arriver devant le Conseil d'État, connaître l'audience plénière de la CNIL, qui est un truc, voilà. Alors, évidemment, le comité scientifique qui s'est occupé de cette censure est un comité scientifique qui conseille la CNIL, donc pour les demandes indépendants. Enfin, ses membres sont nommés par arrêté ministériel, ça vous donne un niveau de l'indépendance. Bon. Et donc, il nous a chatouillé sur la méthodologie en disant que, mais non, mais ça allait pas du tout, que les critères, ça... Alors, bon, grande surprise, 20 ans après, donc on est allé devant le Conseil d'État, on a obtenu des choses, on en a perdu d'autres, on a réintroduit une nouvelle demande, et puis surtout, on s'est interrogé sur pourquoi 20 ans après, nous tomber dessus. Alors, en fait, la clé de tout ce qui se passe à l'hôpital, elle est simple, hein. On l'a su oralement, c'est ce que nous a dit une représentante de la CNIL, elle nous a dit, oui, mais avec votre truc, vous allez vider les petits hôpitaux. Ah là là. Et on en revient à ces petits hôpitaux dont parlait Aurélien Rousseau. Et il faut quand même citer un chiffre qui est la réalité, c'est que la France est le pays qui a le plus d'hôpitaux par habitant. C'est l'OCDE qui le rappelle, 44,7 contre 35 en Allemagne. Donc, comment font-ils? Comment font-ils avec si peu d'hôpitaux pour aligner des chiffres en Suède, éblouissant, en termes d'espérance de vie et autres. Nous vivons avec cet héritage culturel, historique, on a voulu tout garder, et puis, bien évidemment, c'est le premier employeur de la ville, l'hôpital, et dans un pays qui n'est pas très dynamique, c'est bien pratique. Et donc, les élus locaux s'accrochent à leurs emplois, à leur budget, à l'attirance que ça peut générer, jusqu'à l'absurde, puisque bien sûr on a des maternités où il n'y a plus que quelques centaines d'accouchements, avec des chiffres de périnatalité qui sont considérablement dégradés. C'est-à-dire on est là, on dit on a un système formidable, il est formidable, à condition d'aller au bon endroit. Le problème, c'est que si on dit, voilà, ceux-là sont les meilleurs, l'inquiétude de l'État, c'est se dire, mais alors, ils n'auront plus de patients, déjà, ils n'en ont pas beaucoup, les petits, donc ça ne va pas attirer les médecins, qui déjà sont partis, ils ne sont plus là, et ils se refusent à regarder la réalité en face, c'est-à-dire à se dire, mais finalement, là, le plateau de chirurgie, est-ce que vraiment j'ai besoin de ça? Est-ce que je ne ferais pas mieux de prendre en charge les personnes âgées? C'est-à-dire qu'on veut garder les choses. Alors, on a été, nous, ils nous sont tombés dessus. Donc, mais on a réintroduit une nouvelle demande en tenant compte de certaines de leurs demandes dont les résultats, parce qu'ils savaient même ce qu'ils demandaient, ils ne pouvaient pas en voir le résultat, il n'y a que nous qui pouvons voir le résultat. Donc les résultats, les différences sont vraiment cosmétiques. D'accord. On nous a demandé des trucs incroyables, pour les professionnels, ils comprendront. Au Conseil d'État, il y a quand même un rapporteur, donc un savant, qui a quand même dit, en examinant les indicateurs, à un moment... Il n'est pas aussi évident que ça que l'ambulatoire et la durée moyenne de séjour soient des bons critères qui signent une bonne organisation du service. C'est juste l'alpha et l'oméga de la politique hospitalière, tant publique que privée, depuis près de 20 ans. Donc voilà. Alors on nous a même dit, l'ambulatoire, ce serait bien si vous teniez plus en compte le fait qu'il y a la gravité des patients. On a dû leur répondre que si...
s'ils étaient opérés en ambulatoire, c'est qu'ils n'étaient pas graves. Donc on ne peut pas inventer des choses. Donc tout ça fait qu'on a beaucoup travaillé pour d'abord récupérer les données, pour domestiquer ces petits changements qui finalement ne sont pas avérés être cruciaux, et puis surtout pour ajouter des nouvelles pathologies et des nouveaux indicateurs. Alors on parlait du vieillissement de la population, on a ajouté un truc c'est par exemple, est-ce qu'en orthopédie, il y a de plus en plus de personnes âgées qui subissent des fractures du col du fémur. Hein. Donc par exemple, est-ce qu'il y a des unités post-opératoires gériatriques, c'est-à-dire des unités où les patients sont mieux surveillés et dont tous les indicateurs scientifiques prouvent que quand vous avez ça dans votre hôpital, eh bien s'il y a une filière organisée entre les urgences, s'il y a un gériatre dans le service d'orthopédie, eh bien le pronostic des patients est bien meilleur. Donc il a fallu recenser, demander aux établissements. Le résultat est assez positif parce que ça se développe bien. On parlait de l'hôpital dans la ville, il y a des indicateurs de suivi à domicile, puisque maintenant ça existe. La capacité de l'hôpital à continuer à s'occuper des patients après. Et puis, on a généralisé les centres experts, c'est-à-dire qu'il se trouve que même si ce n'est pas facile pour les professionnels, beaucoup de responsables de filières ou de pathologies labellisent des centres experts dont le boulot est ensuite de diffuser leurs connaissances aux autres centres. Donc être un centre expert, c'est mieux, quoi. Les centres experts, ça veut dire des gens qui publient, qui ont une expertise, qui ensuite donnent cette expertise à d'autres centres, mais évidemment que ça labellise, ça valorise, et évidemment, comme par hasard, on retrouve tous ceux qu'on publie. Hein. C'est-à-dire si vous regardez les spécialistes, je sais pas, en ophtalmo, quand on prend la liste, tous ceux qu'on classe dans les meilleurs, sauf accident, sont tous de fait centres experts labellisés soit par le ministère, soit par leur société savante. Donc voilà, et puis il va y avoir alors il y aura 140 classements, c'est plus qu'en 2021 à peu près, et il y aura des nouvelles pathologies. Il y en aura une notamment en cardiologie, c'est l'insuffisance cardiaque, je vais pas, ce qui est devenu une cause nationale. Et puis, il y aura de la nouveauté en psychiatrie, et puis en digestif, voilà. Et je pense aussi nécessaire un changement de maquette pour que ce soit plus lisible. Ah oui, et donc puis, beaucoup de nouveautés. Oui, et puis des retours de palmarès, de classement qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, puis le temps est passé, c'est le retour notamment du palmarès des maternités, avec un vrai dossier, un reportage, des pathologies comme l'épilepsie qu'on n'avait pas fait depuis longtemps et sur laquelle des pathologies sur lesquelles on a refait un travail parce qu'il y a des choses nouvelles. Enfin voilà, il y aura plein de nouveautés. Formidable. Et donc, il sera disponible quand? Voilà, ça, je ne sais pas si je peux le dire. Ça. Ah, on ne peut pas le dire. Voilà. Ah là 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 là. Voilà. Mais c'est bientôt. C'est bientôt. C'est bientôt. Très bien. Eh bien, écoutez, bravo. Je pense qu'on peut vous applaudir. C'est une belle victoire. Une belle victoire pour l'information et donc pour notre information. Étienne Gernel, un petit mot de conclusion de cette très belle soirée 2024 ? L'année prochaine, c'est l'âge de raison, parce qu'on fera la 7e. On va enfin devenir raisonnable et on vous retrouve avec grand plaisir. Merci 1000 fois, c'était passionnant, j'ai appris plein de choses. Merci à vous tous, merci à nos intervenants, merci à l'équipe du Point, merci à Romain, à Jean Blanc, etc. Merci à tous.